Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Nous sommes jeudi le 12 septembre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h. Christine Morancy, comment vas-tu? On a eu un fou rire avant de commencer. On peut-tu recommencer? OK! Complètement Midi, aïe. Nous sommes jeudi le 12 septembre. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Voici l'émission la plus sérieuse au Québec avec Christine Morancy. Oui, salut. Et moi-même, Pierre. Bon, bienvenue. Nous sommes jeudi le 12 septembre à Complètement Midi. Hey, Christine. Oui. On va s'en reprendre, hein? Oui, je suis prête. Parce qu'il y a bien des affaires à dire aujourd'hui. Là. Oh, c'est oui. la journée nationale de bien des affaires, mais Oui. journée de l'encouragement, Ah, bravo. journée du high-five et du câlin, Putain. journée du programmeur électronique. Ah, le pauvre. Ah oui, et journée des jeux vidéo. OK. Mais sais-tu quoi? Non. J'ai survécu à la maison moi, aujourd'hui parce que c'était la photo scolaire. Pour vrai, c'est un enfer, la journée de la photo scolaire. C'est Pourquoi? compliqué. Ben, c'est parce que c'est toujours compliqué. J'avais demandé à mes enfants, là, demain, on a beaucoup de choses à faire, donc c'est important de préparer votre linge d'avance parce que, tu sais, ils donnent des informations. Faut pas qu'il y ait de t-shirt blanc parce que le fond est blanc. Il y a bien des affaires à penser. Puis, Alfred, pour vrai, il était prêt en 3 minutes et quart. Mais, tu sais, Agnès, elle veut des beaux cheveux. Faut que ses cheveux soient beaux. La lève un peu plus tôt. Puis là, dépêche-toi. Elle se dépêche pas tant. Là, on fait les cheveux. On est arrivé à l'autobus. Puis, tous les parents étaient un peu dans le même mood, là. Ah, ouais. On a hâte que ce soit fini, puis on a appris qu'Agnès, sa photo est après l'éducation physique. Oh, ben On non. a bien hâte de voir ça. Ben non. Oui. Mais quelle idée de marde. Non, mais c'est pas une idée. Là. Ils n'ont pas voté en disant. Savez-vous, c'est juste que, tu sais, ils ont plusieurs clips, ben pas clips horaires, mais cases horaires dans la journée. Oui. Puis ça a donné que la classe d'Agnès, c'est après l'éducation physique. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Oh, elle va être belle. Oui, elle va être très, très belle. Oui. Christine, j'ai envie de te parler de mes enfants parce que depuis une semaine, Alfred me demande un cadeau qui a pas de sens. Quoi? J'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On a besoin de vous au 6, 12, 13. OK. Qu'est-ce que votre enfant vous a demandé dernièrement qui a Oui. aucun sens? On va vous lire encore une fois. Merci d'avoir choisi l'émission la plus sérieuse partout au Québec. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous avez choisi Complètement Midi. Pour ça, on vous remercie. Il y a beaucoup de textos par rapport à notre fou rire. Il y a quelqu'un qui dit « My God, que je vous aime. Vos fous rires sont une thérapie. » Merci beaucoup parce qu'on essaie d'être le plus honnête. Puis des fois, on perd un peu le contrôle. Puis là, c'était le cas. C'était une bonne perte. C'était une bonne perte. Christine, Oui? j'en ai une autre à te raconter à propos d'Alfred. OK, j'ai très hâte. Ça fait une semaine qu'Alfred Oui. Marcel pour que je lui achète quelque chose. OK. C'est un animal. OK. Essaie de deviner quoi me demande Alfred sans arrêt. Vous avez déjà un chien, fait Oui. que je me dis peut-être qu'il veut un chat Non. ou un petit animal. Est-ce que c'est un petit ou un gros? Moyen. Moyen. Oui. OK. Peut-être qu'il veut un poney. Non, plus petit. Plus petit qu'un Oui. poney. Un autre chien. Non, Une loutre. tu ne l'auras jamais, Ben voyons, Alfred. qu'est-ce qu'il veut? Il nous ostine sans arrêt pour qu'on y achète une chèvre. Ça fait... Ben voyons, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu, il avait fait un mix avec Taylor Swift, puis on disait que quand elle piquait, ça ressemblait à un bruit de chèvre. Écoute. Je comprends rien. T'as jamais entendu ça? Mais non. Dans sa chanson Trouble, là, il y a un bout où elle chante beaucoup plus aigu. Puis il y avait eu un mix où il remplaçait son bout par une chèvre, puis ça ressemblait à ce que chantait Taylor Swift. Mais là, ce qu'on entend en ce moment, ça ressemble pas du tout à ce que chantait Taylor Swift. Non, c'est ça, on entend la chèvre. Ouais, c'est ça. Ça pour dire qu'Alfred Il veut veut une une chèvre. chèvre, OK. Parce qu'on est allé aux pommes, Oui. et il y avait comme une espèce de mini-fermette, là. Oui. Puis là, il y a eu des chèvres, puis Alfred, il y a une chèvre qui aimait beaucoup Alfred. Puis elle fait, comment mon Dieu, la chèvre, elle m'aime. Mais la chèvre aimait pas Alfred. C'est sûr qu'on lui a donné de la moulée, on est arrivé là les premiers, à la fin qu'elle Simonac. Fait qu'elle est juste contente de voir Alfred avec son petit sac de moulée, tu sais. Puis là, mais
il a 7 ans, puis il arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas de sens d'avoir une chèvre. Tu sais, j'essaie d'y expliquer, je fais, tu sais, Alfred, elle serait pas heureuse, la chèvre ici, puis il fait, oh oui, elle serait heureuse. Je la flatterais tout le temps. Puis là, je fais, elle veut pas te faire flatter, tu sais. Ben, pourquoi pas? Ben non. T'aurais une chèvre, toi, chez vous? Ben, dans le cours. Donc, midi 2, à complètement midi, jeudi le 12 septembre, Oui. tu nous as dit que tu pourrais avoir une chèvre dans ta cour. Ben, Parfait. pas longtemps. C'est quoi les odds? Non, il n'y a pas de odds ici, là. Là, je t'ai piton, toi, là. Là, ce qui nous... Non, c'est juste, je dis, c'est pas impossible. Ben, c'est pas impossible, mais c'est pas... Tu sais, surtout qu'Alfred, on a déjà un chien, puis il s'en occupe pas tant encore. Ah ouais, mais T'sais, ça mettons- a besoin de quoi, une chèvre, tant que ça? Ben, ça a besoin d'espace. Pourquoi? Pourquoi? Ben, pour se promener. Ben, OK. Une chèvre, ça va pas dans une maison. Tu sais, je comprends quand tu peux avoir, mettons, t'as un très, très grand terrain, puis elle peut être à l'extérieur. Puis là, j'ai Ouais. Alfred, je fais, tu sais, quand ça va être l'hiver, puis il dit, on va venir dans ma maison se coucher avec moi. Puis là, je fais là, Alfred, non, tu vis dans c'est un ça. monde imaginaire. Mais il faut savoir que les adoptions de chèvres ont augmenté de 8 ces dernières années. Hein? Oui, la chèvre naine nigérienne est la race la plus populaire chez les familles. Mais c'est parce que c'est cute. Ben, Cette chèvre. Ça pue vite, une chèvre. Ben, ça prend pas de temps que ça C'est pue, vrai. là. Ça sent le fromage. Elle peut être élevée pour son lait, sa viande ou comme animal de compagnie. Bon, tu vois? Ouais, Comme mais animal il de faut quand même compagnie. que tu aies de la place pour ça. Puis, tu sais, j'essaie c'est d'expliquer à ça, Alfred que tu peux pas juste choisir un animal parce que toi, tu l'aimes. Faut que tu t'assures que les besoins de l'animal en question vont être bien répondus. Ouais, Tu sais, c'est je pense pas qu'à Candiac, elle va être si heureuse que ça, la chèvre. Est-ce que tu penses que si tu avais de la place, t'aimerais ça avoir une chèvre, toi? Ben, moi, si j'avais un énorme terrain, il y a beaucoup d'animaux que j'aimerais avoir. Mettons ton top 3. J'aimerais avoir des poules. Ouais. J'aimerais avoir une chèvre, Est-ce oui. que tu as le droit, Longueuil, d'avoir des poules? Non, Non. je pense pas. je J'aurais comprends. adoré ça, avoir une poule. Un petit poulailler avec 2 poules. Qui me font des petits œufs. J'aurais adoré ça. Fait oui, que hein? poule, chèvre et j'aimerais ça avoir un cheval. C'est mon rêve. Pour vrai? Oui, d'avoir une écurie, un cheval, m'en occuper. Mais tu pourrais-tu avoir un cheval en pension, mettons? Oui, C'est mais parce que t'aimerais ça faire d'équitation? Oui. Ah! C'est juste qu'il faut que je trouve un cheval qui est ferré, là, tu sais, parce que... Oui. Parce que Il je va veux trouver pas être ça. méchant, mais la chèvre, c'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, la chèvre, ça se peut qu'elle me traîne pas loin. là. Ça se peut qu'elle tombe raide, là. Tu sais, comme quand une chèvre a peur, là, elle se barre les pattes puis elle tombe sur le côté. là. J'aimerais ça. D'après moi, quand elle va me voir m'en venir avec mes bottes d'équitation, elle va venir les pattes raides, là. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Christine, je veux saluer Mélanie qui nous a envoyé un beau texto. Elle dit, je suis en télétravail dû à une blessure. Je vous écoute tous les jours de retour au bureau la semaine prochaine et je sais pas comment je vais faire pour me passer de vous autres. Vous êtes tordants. Merci de nous écouter, Mélanie, puis on espère que tu prends du mieux. On parlait d'Alfred à Complètement Midi, mon petit gars de 7 ans qui veut une chèvre parce qu'il en a vu une aux pommes puis il pense que c'est tellement simple. Puis la chèvre l'aimait donc bien, mais tu sais, elle aimait beaucoup la mouler, pas tant Alfred. Puis, tu sais, j'essaie d'expliquer à quel point ça n'a pas de sens d'avoir une chèvre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour dire qu'ils ont eu des chèvres. Puis, il y a même des gens qui ont fait, moi, j'ai déjà vu quelqu'un promener une chèvre en ville, Ah ouais? en laisse. Mais moi, j'ai déjà vu, sur TikTok, là, il y a un gars, il se promène à cheval dans les rues. Oui, Puis il oui. dit que t'as le droit. Ben, pourquoi pas? Ben, je le sais pas, on dirait. C'est comme les VTT, mettons. Moi, je me disais, il faut que ça soit comme une trail faite pour ça. Faut qu'il soit plaqué. Ouais. non, mais tu comprends? Ouais, je Mais sais pas c'est non. quoi les règlements des villes. Ouais, pour. moi aussi, Moi, j'ai je déjà trouvais. vu dans le Nord, je m'en allais au Tim Hortons, puis il y avait un gars dans... Au service au volant. Ouais, Qui est à cheval. Exactement. Il a On cherché va des aller Timbits. on va aller parler à Christelle au téléphone. Salut, Christelle. Salut! Toi, t'as une chèvre. Moi, j'ai une chèvre miniature domestiquée. Il s'appelle Billy, en fait. C'est Billy mon tapette, je l'appelle. OK. Parce que je voulais une chèvre, mais c'est un boc. Mais il était trop coquet. Donc, il est domestiqué. L'hiver, il est dans la maison. Je le couche à l'intérieur dans une cage. Et l'été, il est à l'extérieur. C'est très affectueux, très dépendant affectif. Mais, très mais je comprends le bout à l'extérieur, mais tu l'as dans ta maison pendant l'hiver? Juste pour oui, exactement. Puis là, on a juste l'enclos pour l'hiver, chauffé comme un enclos à poules, un peu. Ah, OK, mais il n'est pas dans ta maison, là. Ben pour les dodos, oui, parce qu'il y a trop de prédateurs. Nous, où c'est qu'on habite à la campagne, il y a beaucoup de prédateurs. Donc l'hiver, la nuit, je prends pas de chance. Parce que des fois, avec les tempêtes et quoi que ce soit, là, mettons, tu peux t'éterniser pour aller voir si ta chèvre est incorrecte à l'extérieur. Puis, c'est gentil, une chèvre. Est-ce que ça a bon caractère? Ça a un bon caractère, mais c'est très dépendant affectif. Ça serait parfait pour... Pour Alfred.
Ça serait parfait pour Alfred. Christelle, t'habites en campagne. Malheureusement, on n'a pas entendu sa dernière minute. Merci beaucoup d'avoir appelé. Puis merci beaucoup de nous écouter, Christelle. Bonne chance avec ta chèvre. Hey, merci. Bye-bye! Bye. Au 6-12-13, tellement de bons textos. Marie a dit, mon fils me demande un dinosaure comme animal de compagnie, il va avoir 3 ans. C'est tellement cute. Ça, on est à une autre étape de compliqué. Oui, là. oui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai acheté un motocross à mon fils et ma fille m'a dit, moi, je veux un cheval. Ah, ben très bien. Il y a Karine qui dit, mon Benjamin, 14 ans, il veut une machine à glace pour sa chambre au sous-sol. Ben, je comprends, ça, c'est oui. Une machine à glace? Mais ça coûte rien. Pour sa chambre? Ben oui. Mais pourquoi il veut de la glace dans sa chambre? Ben, parce que des fois, il veut mettre de la glace dans son verre d'eau. Ben oui, mais il montera en haut. Moi, je trouve Ben, franchement, là, peut-être que c'est compliqué. Il y a Rémi, 5 ans, qui veut une grue. Oui. C'est pour Ça, c'est très construire bien. des choses. Oui. Super simple. Quelqu'un dit, mon fils de 4 ans m'a demandé de changer sa petite sœur en petit frère. Ah, ça, c'est cute. Hey, des affaires weird. Quelqu'un dit, moi, quand ma fille était petite à Noël, la seule chose qu'elle voulait, c'était une pancarte de chevreuil sur le bord de la route. Tu sais, genre, attention, il y a des chevreuils, Oui. là. Oui! Lou, 6 ans, dit, moi, j'aimerais ça avoir un aigle pour m'apprendre à voler. C'est cute. Oh non, trop cute. Et il y a Mélanie de la Valtrie qui dit, salut à vous deux, mon fils, pour sa fête de 4 ans, m'a demandé un panier à linge pour sa chambre. Ben, ça, c'est accessible. Hey, ça, c'est pas compliqué, non, ça, hein? c'est bien, ça. Oui. T'aimerais ça qu'Alfred te demande ça, hein? Mais il y a déjà un panier à linge sale dans sa chambre. Oui, mais peut-être qu'il peut avoir un panier à linge propre. Ah, peut-être aussi. Ah! OK, je te nomme la liste des cadeaux idéaux que des enfants ont déjà demandé. Je veux savoir si la Christine de 6 ans aurait aimé ça avoir ça. OK. Un aiguisoir à crayon électrique. Ah, ben oui. Aïe, hein? Moi aussi. Un passage secret dans ta chambre. Ben oui, oui. Pour aller où? Pour aller dans le jardin. Ah oui, hein? Une porte. Donc, elle Ouais, aimerait avoir une patio, porte. ouais, dans ma chambre. La paix et le silence. Il y a non. des enfants qui demandent ça. Ça, je veux pas ça. Organiser un party pour ton animal de compagnie. Oui. Oui, ça, je veux ça. Oui. Il y a quelqu'un qui a un enfant qui avait demandé 15 livres de cachou. C'est quand même précis. C'est quand même dispendieux aussi. Oui. OK, je te parle des cadeaux les plus populaires des années 80. OK. Dis-moi si tu as déjà reçu ça ou ça t'aurait fait triper. Les poupées bout de chou, as-tu déjà eu ça? Ben oui, j'ai eu ça certain. Il était épeurante, hein? Ah, ben non. Un peu. Ben non, Un il était peu. cute, des gros joues. Salut. Ouais, ben moi, ma soeur avait des poupées bout de chou. Ouais. Puis on le laissait pas dehors parce qu'il y avait beaucoup de prédateurs. Fait qu'il rentrait des poupées bout de chou. Il se trouve drôle. C'est quoi les autres cadeaux? Un cube Rubik. Ah, ça, c'est plate. C'est plate, un cube Rubik. Ça, c'est plate, mais c'est impressionnant de voir. T'as-tu vu les jeunes, là? Oui. Les yeux fermés, là, qui font ça en 14 secondes. T'es comme, hey, ça va, le génie? Un monsieur patate. Ah, ben oui, ça, c'est le fun. Oui, hein? Oui. Parfait. Tu mettais toutes les affaires dans le cul. Tu rangeais toute sa face dans son cul, c'est OK. impressionnant. Oui, tu rangeais. Oui, tu mettais pas. En tout cas, ça explique bien des affaires par rapport à ton. à Ben ton voyons, adulte. non, tu mettais tout dans ces petites faufounes, là. Il y avait Oui, une oui. porte, puis là, La- tu fais changer ses lunettes, là. Il y avait une autre paire de lunettes. Quand tu voulais d'autres lunettes, tu retournais dans son Tu cul. retournais, exactement. Christine, C'est on me dit à pratique, l'oreille pas que tu besoin vas- de sacoche, tout le temps juste besoin d'un cul. T'aimerais ça pour avoir de sacoche? Non, mais ça cochonne tes lunettes. On va y aller. Pierre, on va y aller. Pierre, je l'échappe. On va y aller, il est 12. On enchaîne. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Christine, c'est une scientifique. Le sujet scientifique. Explique-nous, cri-cri. Alors, hier, dans le bol à sujet, Virginie nous disait qu'il y avait full de guerres à ce temps-ci de l'année, puis on n'était pas du tout d'accord. Alors, Christine, Oui. la scientifique, est là pour voir si ces affirmations étaient bel et bien vraies. D'abord, Oui. sachez tout le monde qu'il existe plusieurs types de guêpes différentes et qu'elles sont très utiles. Elles ont un rôle de régulation des populations d'insectes et constituent une importante source de nourriture pour les oiseaux. Bon! Ah, trop gentil. Parmi les guêpes solitaires, on trouve les parasitoïdes. Alors ça, c'est très important. La femelle pond un œuf au sein d'un hôte, comme la coléoptère ou la chenille. Au sein d'un autre. Ouais. Au sein d'une autre, un autre, Ah, un hôte. hôtesse. Oui. Fait que, elle s'en va dans Cadeau une chenille, mettons. Elle s'en va dans un cocon de chenille. Oui. La pond, là, pow! L'œuf se développe pour former une larve qui se nourrit de l'autre. Oh. Fait qu'à l'intérieur, elle gruge la vieille chenille. Gna, 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 gna. Quand l'autre est mort... La nouvelle chenille, là. Non, mais mais en nouvelle tout cas, la vieille. nouvelle vieille. Oui. Quand l'autre est mort, les larves en sortent et se transforment en pupe.
dont émergent les adultes. Moi, mon jus d'orange, toujours sans pub. Toujours sans pub. Pas de guêpes dans le jus d'orange. Alors, il existe également les guêpes coucou. Les guêpes coucou. Quels sont ces guêpes? Les guêpes coucou, appelées des chrysides. Ça, elles sont dites... Chryside Morancy. Non, c'est ça, exactement. C'est les guêpes coucou. Elles sont dites kleptoparasites parce que, comme l'oiseau nommé le coucou, Oui. elles s'approprient les réserves de nourriture de d'autres animaux pour assurer la survie de leur larve. Complètement, guêpe Christine. Oui. Mais au Québec, les guêpes les plus répandues et connues sont bien sûr les guêpes de papier. Les guêpes de papier qu'on appelle aussi les guêpes sociales. Les guêpes de papier. Les guêpes de papier. C'est-tu parce que, mettons, leurs nids ont de l'air d'être faits en papier? Oui, puis parce qu'on les retrouve souvent dans 5 à 7 en train de faire du réseautage. Yes! Ils sont là, zoup, zoup, salut, c'est moi, la guêpe papier. Attention, sur le site de l'Insectarium de Montréal, on peut lire, on observe à la fin de chaque été, début d'automne, une apogée de population des guêpes sociales. Ben voyons donc. C'est là qu'ils réseautent. Ben voyons donc. Ben, les reines, ça, c'est mon genre de madame, OK? Les Oui. reines stockent le sperme des smâles. Des smalls? Des smalls. Des smalls, des médiums, Oui, des larges. Oui. Ils classent ça. Ils ont un petit classeur à sperme. Puis ils mettent ça... non, mais ils stockent le sperme des mâles qui les ont fécondés l'année passée avant l'hiver. Dans des Là, petits chaque ziplocs. année, au printemps, Oui. exactement, elle décongèle son petit ziploc. Les reines sociales, les seules qui ont survécu au temps froid, fondent une nouvelle colonie. Elle crée un nid, dépose les œufs, enlève les larves qui en résultent et les élève. C'est hot, hein? Bravo, les guêpes. Mais pour vrai, je suis souvent impressionné à quel point les insectes, des fois, pour des trucs, sont hyper dans la performance puis dans des affaires que nous, on n'est pas capable de Oui, faire. t'as-tu là. déjà observé les fourmis qui creusent des tunnels? Non? C'est incroyable, ça, là. Le sous-terre, là, c'est fascinant. Mais tu sais, ça arrive des fois que j'ai beaucoup de fourmis à la maison. Là, puis à un moment donné, il y avait comme un nid de fourmis qui s'était fait pas loin de mon chauffe-eau pour la piscine. Ouais. Puis je commençais à l'enlever, là, puis ça a pris pour vrai 3 secondes que les fourmis repartaient avec les œufs pour aller ailleurs. Ah ouais, c'est fou. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis moi, des fois, tu sais, sur le bord de la piscine, tu sais, je vais manger une Doritos, mettons. Oh. Puis là, je vais regarder une fourmi traîner un bout de Doritos, mais qui fait comme 17 fois sa taille. Puis elle est là, puis elle tire, puis elle y va. Puis là, je vois la Doritos qui se promène dans le vide. C'est impressionnant. Ah oui, hein. Vraiment. Alors, conclusion de cette chronique scientifique. Au fur et à mesure que l'été progresse, Pierre, le nombre d'adultes guêpes dans la colonie augmente. Donc, à la fin de l'été, on en dénombre beaucoup plus à l'intérieur d'une même colonie qu'au début. Je comprends. Moi, j'ai quand même beaucoup de guêpes à Candiac. Ouais. Puis j'avais lu qu'ils se vendent des faux nids de guêpes. Parce qu'ils sont vraiment très, très territoriales. OK. Fait que si tu mets, mettons, des nids de guêpes qui existent déjà, des faux nids de guêpes, eux Ils autres vont dire s'installeront pas là. qu'ils vont aller ailleurs, exactement. C'est très bon. Au retour, c'est notre segment Mythe ou réalité. Puis aujourd'hui, on démystifie les remèdes de grand-mère. On prend soin de toi, Christine. Oh, merci. Restez là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Mythe ou réalité? Bon, avant de te donner les mythes ou réalités avec les espèces de remèdes de grand-mère, on veut saluer Oui. des gens. On veut saluer OK. Catherine de Doddswell qui Salut. dit « Je vous adore, vous me faites tellement rire. » Il y a Jessica qui dit « Pouvez-vous dire bonjour à mon Thomas aujourd'hui qui est en congé d'école parce qu'il y a un rendez-vous médical. Il adore vous écouter et désolé, il préfère pipi, même s'il te découvre, Christine, puis il commence à t'aimer. Ah, salut Thomas. Bon rendez-vous. Et il y a Bisous. Cricri Pipi, je veux vous dire que vous êtes vraiment très drôle à Silence on joue. Merci de me faire rire midi et soir. Ben merci de nous écouter partout ce qu'on est. C'est bien chouette. Oui, c'est notre semaine à Silence on joue, puis c'était Oui. complètement cacophonique. Ah, mais non, mais on était bien Mais on énervés. a ri, là. On a eu Et beaucoup là de là. plaisir. Tout ça Oui. pour une bonne cause en plus. Ben, mais hein. Alors là, Christine, je veux démystifier les trucs de grand-mère pour guérir le rhume parce qu'on en a parlé lundi, ça t'a pogné un peu, OK? Oui. Alors, je t'ai nomme, dis-moi, selon toi, réalité ou mythe? D'accord. Se gargariser avec du citron. Mythe. Réalité? Pourquoi? Parce que l'acidité du citron peut avoir un effet astringent et antiseptique. Ah, OK. Fait que si en plus tu gargarises avec un mélange d'eau et de jus de citron, ça va soulager puis ça va désinfecter en quelque sorte le microbe. Ouais, c'est L'eau vrai. chaude aussi va aider pour les mêmes raisons. OK. Croquer une gousse d'ail. Oh, moi, c'était pas la croquer, le mythe. Ouais, toi, c'est à côté de tes lunettes. Oui, là. c'est ça. C'était- Alors, est-ce que tu penses qu'une une gousse d'ail, croquer une gousse d'ail, c'est bon ou pas? Je pense que c'est un mythe. C'est un mythe. Ah! Il y a plusieurs qui disent que de croquer des gousses d'ail aurait des propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales, mais il n'y a aucune étude qui l'a prouvé. OK. Mais tu sais, comme c'est un produit qui est pas coûteux, qui est facilement accessible, il y a plein de gens qui peuvent le faire, puis c'est pas nécessairement grave, mais ça donne rien. Fait qu'il faut juste avoir mauvaise haleine. Parfait. Une cuillère de miel, est-ce que c'est une réalité ou Ah, mythe? ça doit être vrai.
Oui, ça va aider pour soulager la toux. Oui. Parce que ça a le même effet qu'un produit qui s'appelle le dextrométhorphane. Donc, l'ingrédient actif utilisé dans les Très sirops bien, pour la toux. Sauf que ça va aider pour ta douleur, mais ça va pas guérir. Ça va Non, pas c'est l'infection, ça. l'infection, mais ça peut soulager. Ça va apaiser. Mais c'est pour ça, comme les pastilles au miel, tu sais, il y en a tellement des pastilles avec du miel dedans que je me disais. T'as fait 1 + 1 J'ai égale fait miel. Plus un miel. Des tisanes à la sauge, est-ce que c'est bon ou pas? Ça doit pas être délicieux, non? Ben non, mais est-ce que c'est bon pour la Je ne sais pas. Non. Non, t'as raison. Ça change rien? Ça n'a jamais été démontré par des études scientifiques. Des fois, il y en a qui vont dire que ça fait vraiment du bien, mais c'est souvent l'effet apaisant du breuvage chaud. Ah, Fait que tu voilà. pourrais prendre une tisane à l'eau, Oui. que ça ferait la même affaire. Bon, parfait. Se gargariser avec de l'eau salée, mythe ou réalité? Ça doit être réalité, ça. Exactement, t'es Comme bonne. le citron. C'est une façon d'hydrater la gorge qui peut contribuer à apaiser la douleur. Si jamais tu veux te préparer un petit gargarisme maison. Oui. Première fois que je dis gargarisme. Mais ça doit pas exister, là. Oui, ça existe. Ah ouais? C'est important de respecter les proportions de sel, mais pas moitié sel, moitié eau. Ah. C'est trop. Donc, 5 ml de sel pour 1 litre d'eau. Fait que, mais si jamais tu mettais trop de sel, pour vrai, ça va faire en sorte que ta gorge va s'assécher au lieu de Oui, t'apaiser. c'est ça, c'est pas mieux. Une ponce de gin. Ah, ben ça, toutes les grand-mères disent « Prends une ponce de gin! » Oui. Ben, ça doit être vrai. Non, mythe. Ça va t'aider à relaxer et à mieux t'endormir, mais c'est tout. Ah. Puis, en fait, la ponce de gin va faire en sorte que tu vas te réveiller plus souvent pendant la nuit. Tu dors vrai? bien, mais moins longtemps. Bon. Oui. Fait que qu'est-ce qui te tente parmi tout ça? Même pas l'ail. Non? Non. Mais non, ça donne rien. Non, C'est non, on non, appelle c'est au ça. Pacini guérir ça. Je pense que Parfait! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, Pierre, savais-tu que ça brasse ces temps-ci dans ta ville natale? À Sherby Love? Oh oui, à Sherby. Qu'est-ce qui se passe? Je te raconte l'histoire de Sylvie Gauthier. OK, Sylvie, c'est une femme active. Lundi, elle prenait sa petite marche au Mont-Bellevue Oui, à Sherbrooke. à côté de l'université. Oui, très bien. Elle était là, tac, tac, bien relax, observait les paysages et les feuilles qui changent de couleur dans les arbres. Puis là, qu'est-ce qu'elle voit pas au loin? Un grand-duc. Ah! Un beau grand hibou majestueux. Elle était vraiment émerveillée là, de voir l'animal jusqu'à ce que l'oiseau décide que la belle Sylvie avait pas d'affaires là. Hey, Sylvie raconte que l'oiseau de proie s'est approché d'elle à toute vitesse. Fait que là, Sylvie, son premier réflexe, c'est de mettre son sac à dos sur sa tête pour protéger sa tête. Puis les griffes... Mais c'est un bon réflexe. Ben, J'aurais peut-être même pas pensé. Ben moi. non, c'est un très bon réflexe de se protéger le crâne. Puis les griffes du grand-duc ont agrippé le sac à dos puis ils ont relâché la prise. Mais il y a quand même eu une grippe de griffes. Il s'est essayé. Il a essayé. Une chance qu'elle s'est mis le sac à dos-là. C'est-tu parce que, mettons, était proche d'un nid? Non. Il y avait rien. Oh Elle s'est- non. Sylvie a dû provoquer le grand-duc. Non, il y Connaît-on avait rien. vraiment Sylvie? Elle était là, je pense qu'elle Non, parce aime que- juste pas Sylvie. Ben, ça se peut. Oui. Mais parce que, tu sais, des fois, c'est parce que leurs petits sont pas loin ou... Mais elle était pas grimpée dans un arbre, là. Non, mais je comprends, mais Elle j'essaie était de là, comprendre pourquoi elle a fait « Hey, Sylvie ». Non, je sais pas. Elle s'est mise à crier puis à courir pour essayer d'éloigner l'animal, mais il a pourchassé puis il arrêtait pas de tourner autour d'elle. Voyons donc. C'est super terrorisant. Ben, parce que comme dit, ça va vite, là. Puis les ça va cerfs, là, c'est pointu, là. Oui. Ben, bonne nouvelle, elle est sortie du bois saine et sauve, mais elle est bien traumatisée, la Mais belle Sylvie. Quelle anecdote. Ben, c'est une solide anecdote. Ah là. oui. Le grand, c'est parce qu'en fait, en plus, à cette période-ci de l'année, le grand-duc est pas en période de nidification. Non. Fait qu'il est pas en train de faire des nids. Fait qu'il est pas en train de protéger la temps-ci de l'année, un territoire quelconque ou tout ça. Je pense qu'il a juste vraiment pas trippé sur Sylvie. Hey, ça... Il a fait comme elle a l'air ben trop en forme, elle me gosse. Ah, mon Dieu. Vraiment, il s'appelait le grand-duc Morancy. là. Grand-duc Morancy. Mais tu sais, C'était il y a, comme bon, il y a faites deux le salade, affaires. mais Tu sais, content. premièrement, quand tu vois un grand-duc, t'es surpris. Ben, Parce que c'est quand même un oiseau qui est très, très majestueux. Oui. Tu vois pas ça tout le temps. C'est pas Non. un merle d'Amérique. non, c'est ça. Puis tu fais, ah, j'aimerais ça le voir de proche. Il s'en vient, là. Il est pas là, il Il tu s'en vas le vient, voir de là. proche. Elle a réussi à proche. faire fâcher un grand-duc. C'est incroyable. là. Toi, as-tu déjà eu une rencontre avec un animal sauvage où t'as été pas traumatisé? Ah, j'ai déjà croisé un opossum à Candiac. Ah oui? Oui, puis j'ai vraiment eu la chienne. Pourquoi? Ben parce que à un moment donné, j'étais comme sur le trottoir, puis il était un peu plus loin. Puis là, Oui. je le vois, puis je fais, voyons, c'est un opossum. Fait que là, je fais juste arrêter, je Mais bouge c'est pas. méchant, un opossum. Ben ça a pas de l'air super smart, là. Ah non, moi, je Non. trouve ça a l'air cute. Puis là, j'ai arrêté en me disant, bon, mais tu sais, il va
Il va s'en aller. Il va s'en aller, tu sais. Puis il a juste avancé un peu rapidement vers moi. Ah, hey, j'ai eu peur, là. Oh, t'es parti en course? Ah non, mais à un moment donné, je me dis, ben non, je vais courir. C'est quoi que ce soit, ou je vais crier. Ben, Tu sais, j'avais juste le truc de l'ours, tu sais, de me mettre bien grand, puis de me mettre à crier, là, mais finalement, il est parti. Mais ça m'est déjà arrivé aussi avec une moufette. Allez, il y avait une moufette dans la rue, je bougeais pas, puis qu'elle parte, mais tu sais, elle était vraiment à 20 pieds, puis j'étais avec ma blonde de l'époque, puis pour aucune raison, elle s'est mise à courir après nous autres. Hey, j'ai tellement couru, là. Ah, t'as-tu attaqué? Ben, elle est partie ailleurs, mais elle nous a vraiment chargé, là. Ah oui? Oui. Ben moi, l'autre fois, je fais du vélo, là, il y a comme le grand parc à Longueuil, là, le parc Michel-Chartrand, où il y a plein de cerfs de Virginie. De cerfs, oui, exactement. Puis là, l'autre fois, je revenais d'une promenade de nuit, puis j'ai vu, il y avait plein de cerfs qui me suivaient comme le long de la piste cyclable. Là, je vais tousser et dire, encore. Oh! Mais c'était cute quand même qui te suivait. Oui, c'était complètement cute. Puis là, à un moment donné, je me suis arrêtée. Puis j'ai voulu, ça m'a tout pris pour pas les flatter. Ah, je comprends. C'est parce que j'étais comme, là, je ne sais pas comment ils vont réagir. Tu sais, ils vont-tu comme paniquer, penser que je les attaque, me mordre, me donner un coup de tête, je sais pas. Puis là, je suis tout seul au plein milieu de la nuit. Je comprends. Mais c'est tellement beau. C'est beau. Fait que là, je me suis dit, prochaine fois, je fais du vélo dans le parc, je vais me traîner des carottes. Ouais, mais je pense que c'est pas une bonne idée de les nourrir. Ah non? Ben, je pense pas. Ah, OK, mais je le dirai pas à personne. OK. Continuez de nous raconter au 6-12-13 la fois où un animal sauvage vous a fait du trouble. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Avant la chanson, Pierre, on parlait d'une femme de Sherbrooke qui s'est fait attaquer par un grand-duc cette semaine, puis on vous a demandé de nous raconter la fois où vous avez croisé un animal sauvage. Mais sans que tu sois un animal sauvage, là, dans un parc, je me suis déjà assis sans le savoir sur un nid de fourmis rouges. Hey, ça mord, hein? J'ai l'impression, genre, qu'il y a 40 personnes qui m'ont mordu le cul d'un coup. Oui, ça mord. Je l'ai su rapidement qu'il fallait que je m'en aille de là. Et là. Ouais. Mais toi, tu disais que tu avais croisé un opossum dans les rues de Candiac. L'opossum, c'est pas un animal dangereux, sauf que quand il se sent menacé, l'animal, il peut pousser des cris ou des grognements en montrant ses dents. Quel grognement il fait? C'est ça, j'ai entendu. Ouais, c'est ça. C'est hein? l'opossum que j'ai rencontré à Candiac. Cet opossum-là avait le rhume, mais il était content. Oui, il était content. Alors, on a reçu vraiment plein de textos parce que je demandais aux gens de nous raconter les fois où eux avaient croisé des animaux sauvages. Oui. Des animaux. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, Émilie Terrebonne, un raton laveur est entré dans notre tente pendant la nuit. Ah! Pendant qu'on était couchés à l'intérieur, on a paniqué, moi, mon conjoint puis mes deux filles. Ben, je comprends. Imagine, parce comme que c'est pris, là. Mais oui, t'es pris là, tu veux qu'il sorte, mais en même temps, tu veux pas le toucher. Je comprends. Mais en même temps, c'est tellement cute. Ah non, ça a de l'air malin, raton laveur. Ça a l'air malin, mais c'est cute. Vanessa, qui a fait un face-à-face avec un coyote. Moi, je sais pas ce que je ferais, honnêtement. Parce que je le sais que je cours pas assez vite. Non, mais mettons, là, je te pose une vraie question. Ouais. Tu promènes Galette. Ouais. Oh Puis, non. Il y a un coyote ou n'importe quel autre animal, Qui mettons. veut manger Galette? Ouais. J'y vais à point. Je commence à faire de la boxe. Bisous, c'est points, puis je me bats. Tout ça grâce à la bosse. Ah ouais. La Parfait. boxe? La boxe. Pardon. C'est pas moi, c'est pas de ma faute, tu t'entends mal. Lorsque j'étais petite, je partais flatter le beau petit chat noir et blanc, puis finalement, ça pue une moufette. Ah! Mon Dieu Seigneur. C'est que c'est bon. Mon frère, ça, c'est incroyable. Mon frère s'est déjà fait encercler par une meute de loups sur un lac en chaloupe. Ils les entendaient hurler, chacun leur tour tout autour du lac. Mon Dieu. Hey, tu dois-tu pas avoir le goût de revenir? Ah non, tu dois rester tranquille Hey, en tu Moses, dois rester là. sur le milieu, puis t'attends que la truite morde, coudonc. Ah oui. J'ai des fun facts, Pierre, sur les animaux sauvages d'ici. Parfait. L'hiver, pendant combien de jours un ours peut hiberner? 60. Jusqu'à 100 jours. Oh, quand même. Hey, hein. 100 jours de dodo, mon Mais mettons, rêve. là, tu t'aimes après 100 jours, t'as pas mangé, toi aussi, tu serais de dois mauvaise être humeur. raqué. Hein? Ah oui. Ah oui. On les Puis comprend. moi aussi, je te trouverais appétissant, là. Ah oui. Je ferais comme mon garde, moi, n'importe quoi. Parfait. OK. Les ours, par exemple, sont piqués en termes de poissons. Par exemple, les grizzlies préfèrent le saumon. Ah. Fait qu'il va se pêcher juste du saumon. Parfait. Pas de la truite. Très Mylène. Pas mal sûr que tu sais qu'un orignal, c'est gros, mais sais-tu à quel point? Ben, je sais que c'est pour ça que c'est dangereux en voiture, parce que tu fais juste accrocher les pattes puis t'as le reste du corps dans ton pare-brise. Un mâle, sais-tu, ça peut peser jusqu'à combien de livres? 800.
1800 livres. 1800? 1800 livres, un mâle jusqu'à 8 pieds de haut par 10 pieds de large. Mon Dieu, c'est un Transformer. Hey, c'est bon, là. Les ratons laveurs sont capables de résoudre des casse-têtes et de trouver des solutions pour s'échapper lorsqu'ils sont en captivité. Tu es très prêt à faire des escape games avec eux autres. Parfait, je suis prêt. Alors, c'est à noter. Et les renards font l'amour seulement une fois par année, en janvier ou en février. Le reste du temps, ils n'ont pas le temps pour ça. Mon Dieu, ça me Et fait penser à quelqu'un. Les moufettes. Ouais, mais eux autres, c'est par choix, là. Moi, non. Les moufettes, ils peuvent... le jet des moufettes, là, Oui. qui propulsent pour faire peur à leurs ennemis, là. Parce qu'en fait, avant de jeter du jus, les moufettes vont danser pour faire peur à leurs ennemis. Ils vont danser debout sur leurs deux pattes d'en avant. C'est cute, hein? C'est très beau. là. Oui. C'est- Puis le jet des moufettes peut être propulsé jusqu'à 20 pieds. Ça me fait un peu penser à un bar de danseuses de région. Oh, franchement, Pierre Hébert. Hey, un jet de 20 pieds, tu mets pas ça dans les bars de région, tu mets ça en ville. Hey, 20 pieds. Non, puis en plus, les moufettes peuvent ajuster leur jet selon leur proie. Elle peut faire un grand jet de rue ou une petite Oui. brume d'ambiance. Mais voyons donc, ils sont donc même Selon- polyvalentes Ben du jet. oui, complètement. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oh là 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 là, puis on a beaucoup ri aujourd'hui. Ah oui, hein? Ça nous a tout pris pour se ramener, puis on se sentait très fragile. Très bien. J'ai failli partir au sperme des smalls. Êtes-vous un small? Le sperme, c'est par là-bas. Voilà, t'as failli partir pour aller dans une petite pièce. Oh, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Louis Morissette, Bianca Gervais et Nive. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Nathan aux réseaux sociaux et Virginie la scriptrice de l'émission. Ce show-là, là, pour vrai, Christine, j'ai l'impression qu'il a duré 5 minutes Hey, et moi quart. aussi, je peux pas croire. Puis en plus, on a passé du contenu, de l'information pertinente. C'est une émission de service, mine de Il y a rien. une madame qui s'est fait attaquer à Sherbrooke par un Ben, grand duc. oui, puis je donne quand même un bisou. Je donne un bisou sur l'open de ce show-là. Oh mon Dieu. Nous sommes jeudi le 12 septembre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h. Christine Morancy, comment vas-tu? On a eu un fou rire avant de commencer. On peut-tu recommencer? Oh, merci d'embarquer. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Bye tout le monde. Bye. À demain. Rouge.